Là, on prend un petit instant ensemble pour se parler de Jésus. Hein? Quand Jésus et Marie sont partis à Bethléem pour le recensement, là, on ne trouvait pas de place pour eux autres à l'hôtellerie. Vous avez remarqué ça tantôt, hein? C'est un peu étonnant même, à quelque part. Mais si on regarde la vie de Jésus, ça arrive bien des fois. Marie et Joseph ont marché de Nazareth jusqu'à Bethléem. Est-ce que c'est une longue marche selon vous autres? 140 kilomètres. Moi, au mois d'avril, je vais y aller, mais ça va être en autobus, ça va prendre 1h30. C'est un peu comme si on allait à Trois-Rivières, disons, pour donner une idée. En cette nuit à Bethléem, pas de connaissances qui vivaient dans le chemin où il allait à Bethléem. Il n'y avait pas de téléphonie, il n'y avait pas plus de cellulaire, hein? Pas de voiture, pas de place à l'hôtellerie. Personne n'a offert sa place pour Jésus et leurs parents. Personne n'a offert de dormir à leur place dans l'étable. Qu'est-ce que vous auriez fait ce soir-là? Est-ce que vous auriez laissé une place pour Jésus? Oui. Ouais. On est d'accord de laisser des places à Jésus. Hein? Mais probablement qu'il y en a qui n'ont pas compris encore qui était Jésus. Mais dans toute la vie de Jésus, c'est arrivé. Il n'était pas accepté par les Juifs, pas accepté par les Samaritains. Jésus, il traversait la Samarie pour aller à Jérusalem. S'il leur disait qu'il s'en allait à Jérusalem, il dit « Oh, pas nos ennemis, on ne vous accueille pas. » Hein? Jésus était un peu comme un itinérant, un peu partout où il allait. Un itinérant du ciel. Il logeait parfois chez Pierre, parfois chez Marie, parfois chez Marthe, parfois chez Lazare, ou encore parfois la Belle Étoile. Jésus a fait ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de neige comme nous autres. Hein? Ça aide. Bien des gens ne lui donnent pas la place parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Maintenant, Jésus se tient à la porte de notre cœur aujourd'hui. Il vient frapper notre cœur. Hein? Il vient présenter ça. Est-ce que vous autres allez lui faire une place? J'aimerais ça, là, que vous jasez vraiment ça. Là. Quelle place vous êtes capable de faire à Jésus? Un premier. Quelle place qu'on est capable de faire à Jésus? Oui? Ben, dites dans vos bois, vous autres. Je répète ce que Marie-France a dit, en aidant les autres. Ben, oui, c'est une bonne manière. Hein? Dans une chambre, je parle du cœur. Hein? Comment on fait une place à Jésus dans notre cœur? On peut passer une place à notre lit, c'est certain. Hein? Jésus peut être dans notre lit avec nous, dans notre cœur. Hein? En aidant les autres, oui, d'autres idées? En respectant les autres? Ben oui, en respectant, ben oui. As-tu une autre idée? Encore pour faire une place à Jésus? En aimant les autres? Ben oui, en aimant les autres. Encore deux. Deux exemples. Oui? Écouter les autres? Ben oui, si on les écoute, on fait une place. Ben oui, tu as raison. Puis un dernier ou une dernière, hein? Pardonner? Ben oui, si on pardonne, c'est que quand on a le cœur trop plein, ben si on pardonne, le cœur est plus libre. Il y a plus de place dedans. Hein? Ça a bien du sens. Ben Jésus veut nous préparer une place près de lui. Nous, est-ce qu'on fait une place dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos projets, nos décisions, nos sentiments? Je pense, j'ai fait une retraite il y a 2 semaines, puis j'ai lu une phrase qui a venu chavirer ma vie depuis 2 semaines. Ça arrive, hein? La phrase dit ceci: que le meilleur compagnon que nous puissions avoir, c'est notre propre silence. C'est une grande phrase, hein? S'il y a de quoi méditer là-dedans. Tout le monde en a un silence. Tout le monde en a un compagnon qui s'appelle silence. Mais des fois, on crie trop fort, on ne l'entend pas.
Et quand on n'entend pas le silence, on n'entend pas Jésus qui nous parle. Il est là. Jésus ne nous abandonne pas. Oui, nous avons une place à la crèche. C'est la plus belle des places. Elle est faite pour toi, cette place. Elle est faite car c'est Jésus qui t'appelle à vivre dans la joie. Mais continuons à célébrer ensemble, à dire notre foi, à prier le Seigneur. D'accord? OK. Oui, une question de Linda. C'est vrai, en étant tous ici ce soir, c'est une très belle place qu'on lui donne. Ben oui, parce qu'on vient être plus proche de lui, c'est vrai. Merci, Linda. Bon, ben si c'est correct, s'il y a personne, y a-t-il des personnes dans l'assemblée qui auraient voulu rajouter une phrase? Gardez-la dans votre cœur, vous la présentez à Jésus, lui, il va l'entendre. OK? Merci. Vous savez, plusieurs d'entre vous, que c'est l'année de la foi que le pape a mentionné le 11 octobre dernier jusqu'au mois de novembre l'année passée. Alors, donc, nous progressons dans cette année de la foi. Nous allons chanter ensemble la profession de foi de l'Église pour marquer le désir d'accueillir le Seigneur dans nos vies. Cette foi, gardons-la dans notre cœur. Noël est une fête de la foi. Amen. Paix sur la terre aux hommes, aux femmes et aux enfants que Dieu aime. Pour connaître le bonheur de voir se réaliser ce vœu, adressons-lui nos prières. Après chacune des intentions, nous chanterons avec le choral la réponse. Avec nous, exauce notre prière. Ensemble, Dieu avec nous, exauce notre prière. Pour les futurs parents qui donneront bientôt naissance à un enfant, afin qu'ils accueillent cette nouvelle vie avec amour, ouverture de cœur
et confiance en l'avenir. Prions le Seigneur. Pour les enfants défavorisés de la terre, afin qu'ils reçoivent l'aide qui leur permettra de vivre des jours meilleurs, prions le Seigneur. Pour les itinérants dans les rues des grandes villes et pour les bénévoles prêts à les accueillir, afin qu'en cette nuit ils trouvent un peu de chaleur et de réconfort, prions le Seigneur. Pour notre communauté de foi, afin qu'elle fasse une pièce de plus à plus à travers Jésus-Christ dans sa mission, prions le Seigneur. Rencontrer et désireuse de resserrer les liens fraternels, prions le Seigneur. Fais que nous en devenions des instruments, te le demandons par ton Fils, Dieu avec nous, vivant pour les siècles des siècles. Amen.